Vous êtes-vous déjà senti entouré de problèmes si importants qu'ils semblent impossibles à surmonter? Avez-vous eu le sentiment d'être désavantagé face à un ennemi plus fort ou face à des défis qui vous dépassent? C'est ce que ressentait le roi Abijah, un leader avec des défauts humains, mais avec un cœur qui, dans les moments les plus sombres, décidait de crier vers Dieu. Dans cette histoire, vous découvrirez comment, malgré ses imperfections, Abijah a fait confiance à la puissance de l'alliance de Dieu et a trouvé la victoire au milieu de l'adversité. Si vous avez déjà douté de vos capacités ou vous êtes senti limité, cette histoire vous montrera que peu importe les circonstances difficiles, lorsque vous mettez votre foi au bon endroit, Dieu mène vos combats et transforme l'impossible en victoire. Préparez-vous à un voyage qui non seulement vous inspirera, mais vous donnera également l'espoir et les outils nécessaires pour relever vos propres défis. C'est l'histoire puissante du roi Abijah et du Dieu qui n'échoue jamais. Avant de commencer avec cette histoire puissante du roi Abijah, je souhaite vous inviter à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de ces réflexions qui peuvent transformer des vies. Laissez-nous également un commentaire répondant à cette question. Quelle a été votre plus grande bataille et comment Dieu vous a-t-il aidé à y faire face? Non seulement votre commentaire nous inspire, mais il peut aussi toucher et encourager quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Ensemble, transmettons ce message d'espoir à davantage de personnes. Maintenant, commençons. L'héritage d'un royaume divisé. L'histoire d'Abijah commence à une époque de grands troubles dans l'histoire d'Israël. Imaginez un royaume qui était autrefois glorieux et uni sous les règnes de David et de Salomon, mais qui est maintenant déchiré par des disputes et des divisions. Après la mort de Salomon, son fils Roboam accéda au trône, mais son leadership arrogant et ses décisions irréfléchies provoquèrent une fracture au sein de la nation. Le royaume était divisé en deux. Le royaume du nord, appelé Israël, dirigé par Jéroboam, et le royaume du sud, appelé Juda, gouverné par la dynastie de David, à laquelle appartenait Roboam. Ce royaume divisé représentait non seulement une division politique, mais aussi une profonde séparation spirituelle. Israël, sous Jéroboam, avait abandonné le culte du vrai Dieu. Au lieu de suivre les lois de Jéhovah, Jéroboam créa des autels idolâtres et conduisit le peuple au culte des veaux d'or. Juda, en revanche, bien que non exempt d'erreur, préserva le temple de Jérusalem et resta le centre du culte de Jéhovah. C'est dans ce contexte qu'Abias est né et a grandi. Il était le fils de Roboam et héritier du trône de Juda. Mais, dès son enfance, il a été témoin de la tension constante entre les deux royaumes, des guerres qui éclataient et des différences croissantes entre ceux qui suivaient Dieu et ceux qui l'avaient rejeté. À la mort de Roboam, Abijah assuma le trône d'un royaume qui, bien que plus petit et moins puissant qu'Israël, était toujours soutenu par la promesse de Dieu à David, que sa lignée régnerait pour toujours. Cela représentait un poids énorme sur les épaules d'Abijah, car il devait non seulement diriger son peuple politiquement et militairement, mais aussi spirituellement, à une époque où la loyauté envers Dieu était constamment mise à l'épreuve. L'héritage d'Abijah n'était pas seulement un royaume divisé, mais aussi un combat entre la fidélité à Jéhovah et les influences de l'idolâtrie. Leur histoire commence à ce point de tension, avec un royaume affaibli mais toujours accroché à la promesse divine. Comment Abijah gérerait-il cet héritage? Serait-il capable de restaurer l'unité et de guider le peuple vers Dieu? Ces questions commencent à trouver une réponse, à mesure que nous avançons dans sa vie et les défis auxquels il a été confronté en tant que roi. L'ascension d'Abijah au trône. Après la mort de Roboam, son père, Abijah monta sur le trône de Juda. Ce fut une période critique pour le royaume, une époque pleine de défis politiques, spirituels et militaires. Abijah n'était pas étranger aux tensions qui existaient en Juda et entre son royaume et Israël voisin. Depuis son plus jeune âge, il a été témoin des conflits internes et des guerres externes qui ont marqué la vie de son peuple. Désormais, en tant que roi, il devait faire face à ces mêmes luttes avec sagesse et leadership.
Abijah savait que diriger Juda ne serait pas une tâche facile. Non seulement le royaume était géographiquement limité par rapport au vaste territoire d'Israël, mais il faisait également face à des menaces constantes de la part de Jéroboam, le puissant roi d'Israël. Jéroboam avait non seulement égaré le peuple vers l'idolâtrie, mais il cherchait aussi continuellement à affaiblir et à soumettre Juda. Mais Abijah avait quelque chose qui le distinguait, une lignée qui remontait directement au roi David et une promesse divine qui soutenait sa famille. Cet héritage était non seulement une source de fierté, mais aussi une énorme responsabilité. Il savait que Juda n'était pas simplement un autre royaume, c'était le royaume qui devait être fidèle à Jéhovah et maintenir vivante la flamme de son alliance. Alors qu'Abijah était assis sur le trône, il fut confronté aux doutes et aux attentes de son peuple. Certains se demandaient s'il serait un leader fort comme son grand-père Salomon ou s'il suivrait les erreurs de son père Roboam. D'autres y voyaient l'espoir d'une ère nouvelle, une occasion de réaffirmer son attachement à Jéhovah à une époque de temps d'idolâtrie. Le jeune roi montra bientôt sa détermination. Bien que les Écritures indiquent clairement qu'il n'était pas un homme parfait ni totalement fidèle aux voies de Dieu, Abijah a connu des moments de profonde clarté spirituelle, au cours desquels il a fait confiance au Seigneur comme au rocher et à la force de Juda. Et dans son cœur, il savait que les promesses de Dieu étaient sa plus grande ressource face aux défis à venir. L'accession d'Abijah au trône marqua le début d'une série d'événements qui allaient mettre à l'épreuve son leadership, sa foi et sa capacité à protéger son peuple. Pourrais-je garder vivante la promesse divine au milieu de tant d'adversité? Serait-il capable d'affronter Jéroboam et les armées d'Israël? Ces questions commenceront à trouver une réponse lorsque son règne le mènera directement sur le champ de bataille. Attendez un instant avant de continuer. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à notre chaîne? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal pour le faire. En vous abonnant et en activant la cloche, vous ne manquerez aucune de ces histoires qui changent votre vie. Et pourquoi ne pas partager cette vidéo avec quelqu'un qui fait face à de grands défis? Ce mot est peut-être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons apporter de l'espoir à plus de cœurs. Continuons cette incroyable histoire. Un roi au cœur imparfait. Abijah, désormais assis sur le trône de Juda, se trouvait dans une position unique mais complexe. D'une part, il avait la responsabilité de diriger son peuple en tant que descendant direct de David, l'homme selon le cœur de Dieu. En revanche, il n'a pas toujours fait preuve du même dévouement total qui caractérisait son illustre ancêtre. Même si Abijah reconnaissait Jéhovah comme le vrai Dieu, les Écritures nous révèlent que son cœur n'était pas entièrement dévoué au Seigneur, comme l'était celui de David. Dès le début de son règne, Abijah fut confronté à des tensions internes en Juda. Bien que le royaume ait préservé le temple de Jérusalem et maintenu le culte de Jéhovah, il n'était pas à l'abri des influences extérieures. De nombreuses pratiques idolâtres, enracinées depuis l'époque de Roboam, persistaient encore parmi le peuple. Ces influences étaient comme une ombre qui menaçait constamment d'éteindre la lumière de la fidélité à Dieu en Juda. Et Abijah, en tant que roi, devait décider s'il devait les affronter ou les laisser rester. Dans sa vie personnelle, Abijah a fait preuve de leadership et de courage, en particulier dans des situations critiques telles que la guerre contre Jéroboam. Cependant, il y avait aussi des signes indiquant que son engagement envers Dieu était intermittent. Ce n'était pas un homme sans foi, mais sa dévotion n'était ni complète ni constante. Les Écritures suggèrent que sa fidélité a fluctué et que son cœur, bien que parfois dirigé vers le Seigneur, n'est pas resté ferme dans les voies de Dieu. Ce mélange de faiblesse humaine et d'éclairs de foi était évident non seulement dans sa vie spirituelle, mais aussi dans son gouvernement. Même si le peuple de Juda continuait de faire confiance à l'alliance promise par Dieu à David, les décisions et les actions d'Abijah reflétaient souvent la lutte interne d'un dirigeant qui connaissait le bon chemin, mais ne le suivait pas toujours.
Cependant, même avec ses imperfections, Abijah savait à qui faire confiance lorsque les choses devenaient vraiment difficiles. Ce cœur imparfait, parfois chancelant, connaît aussi des moments de foi ardente qui le conduisent à proclamer avec audace sa confiance dans l'alliance divine, surtout lorsque son royaume est au bord du danger. L'humanité d'Abijah, avec tous ses défauts et ses vertus, fait de lui un personnage qui nous rappelle à quel point la nature humaine peut être fragile, même entourée des promesses de Dieu. Et pourtant, leur histoire nous enseigne que Dieu peut utiliser même des dirigeants imparfaits pour accomplir ses desseins et rappeler au peuple de Juda que le véritable roi et sauveur était Jéhovah. Ce cœur imparfait sera mis à l'épreuve comme jamais auparavant lorsqu'Abijah fera face à son plus grand défi, la guerre contre Jéroboam. La guerre contre Jéroboam. Le règne d'Abijah était en cours, mais il fut bientôt confronté à l'un des plus grands défis de sa vie. Une guerre ouverte contre Jéroboam, le roi d'Israël. Il ne s'agissait pas d'un simple conflit frontalier, mais d'un conflit qui allait bien au-delà du politique. Il s'agissait d'une confrontation entre deux royaumes aux idéologies opposées. Juda, dirigé par Abijah, resta, même imparfaitement, sous le culte de Jéhovah. Israël, sous la direction de Jéroboam, avait adopté l'idolâtrie et les veaux d'or comme symbole d'adoration. Ce conflit était essentiellement une lutte entre la fidélité à Dieu et la rébellion contre lui. La tension atteint son paroxysme lorsque Jéroboam mobilise une immense armée pour affronter Juda. Leur effectif était impressionnant, 800 000 soldats bien armés. Comparé à cela, Juda semblait nettement désavantagé, ne disposant que de 400 000 hommes. Un nombre double de soldats se préparait à attaquer Abijah et son peuple. Pour beaucoup, la victoire de Jéroboam semblait inévitable, mais Abijah ne voulait pas reculer. Le champ de bataille fut établi à Zemaraïm, un endroit stratégique dans la région montagneuse d'Éphraïm. Là, les deux forces se sont affrontées. Abijah savait que son armée était numériquement inférieure, mais il savait aussi quelque chose de plus important. Le Dieu des armées était à ses côtés. Fort de cette confiance, il n'a pas laissé la peur prendre le dessus sur lui ou ses hommes. Avant le début de la bataille, Abijah fit quelque chose d'inattendu. Il se tenait sur un lieu élevé où sa voix pouvait être entendue par les deux armées et prononça un discours dont on se souviendra pendant des générations. Avec des paroles pleines d'autorité et de conviction, il a attiré l'attention non seulement de ses soldats, mais aussi de l'armée ennemie. Abijah ne parlait pas comme un leader désespéré, mais comme un homme qui savait à qui il faisait confiance. « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, commença-t-il par dire. Ne savez-vous pas que Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné le royaume à David et à ses descendants pour toujours? Ce n'est pas n'importe quel royaume, c'est une alliance éternelle, et vous, en vous rebellant contre elle, vous avez défié Dieu lui-même. » Abijah continue en se rappelant comment Jéroboam avait mené une rébellion contre Roboam, profitant de sa jeunesse et de son inexpérience. Il dénonce également l'idolâtrie d'Israël, les accusant d'avoir abandonné le vrai Dieu pour adorer des images de veaux. Parallèlement, il a souligné la fidélité de Juda. Nous sommes restés avec Jéhovah. Ici, en Juda, les prêtres de Jéhovah, descendants d'Aaron, exercent leur ministère dans le temple, et nous continuons d'offrir des sacrifices comme il l'a ordonné. Mais tu as abandonné sa voix. Le discours d'Abijah n'était pas seulement une défense de sa cause, c'était un rappel à tous que la bataille qu'il s'apprêtait à mener n'était pas seulement une question de territoire ou de pouvoir. C'était une question spirituelle, une confrontation entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Mais malgré ces paroles, Jéroboam ne recula pas. Il s'est plutôt appuyé sur la force de son nombre et sur sa stratégie militaire. La région de Zemaraïm était sur le point de devenir le théâtre d'un conflit qui démontrerait de façon dramatique que même si le nombre et les armes sont importants, ils ne peuvent pas vaincre la puissance de Jéhovah lorsqu'il combat pour son peuple, le discours de la foi au combat.
Au milieu d'une tension croissante, alors que les deux armées étaient prêtes à s'affronter, Abijah a décidé qu'il était temps de faire quelque chose qui transcende les aspects physiques et militaires. Du haut du mont Zemaraïm, il se leva hardiment et s'adressa aux troupes de Juda et d'Israël. Sa voix résonnait comme le tonnerre, claire et pleine de conviction, atteignant à la fois ses propres hommes et l'armée ennemie. Avec sa position ferme et son regard fixé sur les rangs des soldats, Abijah commence par faire appel à l'histoire et à l'alliance incassable de Dieu. « Écoutez, Jéroboam et tout Israël, ne vous souvenez-vous pas que Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné le royaume à David et à ses descendants pour toujours? Ce royaume n'est ni un accident ni une conquête humaine. C'est le résultat d'une promesse divine qui ne sera jamais rompue. » Abijah savait qu'il faisait face à un ennemi qui comptait sur sa force militaire et sur l'idolâtrie des veaux d'or. Mais ces paroles n'étaient pas destinées à intimider ou à se vanter de sa lignée. C'était une déclaration de foi dans la puissance de Jéhovah. Vous vous êtes rebellés contre le Seigneur. Ils ont érigé des idoles, ces veaux d'or, et ils ont rejeté les prêtres légitimes qu'il a choisis. Au lieu de suivre les voies de Dieu, ils ont créé leur propre système qui n'a aucun fondement dans la vérité. Le regard d'Abijah balaya sa propre armée, les incitant à ne pas se fier à leur nombre ni à leurs armes, mais à l'Éternel. Nous, le peuple de Juda, restons fidèles à Jéhovah. Ici, les prêtres descendants d'Aaron continuent d'offrir des sacrifices comme Dieu l'a ordonné. Chaque jour, les lampes de son temple restent allumées et les sacrifices d'encens montent en sa présence. Nous n'avons pas abandonné le Dieu de nos ancêtres et nous savons qu'il mène nos batailles. Les paroles d'Abijah nous ont rappelé avec force qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bataille militaire, c'était une confrontation spirituelle. À chaque phrase, il indiquait clairement que le véritable vainqueur ne serait pas déterminé par la force humaine, mais par la volonté de Dieu. Pendant qu'il parlait, sa voix ne montrait aucune peur, mais une confiance absolue dans l'alliance de Jéhovah. Mais son discours n'était pas seulement destiné à inspirer Juda, c'était aussi un avertissement pour Jéroboam et son armée. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous que vous faites face, mais à Jéhovah, le Dieu d'Israël. Et sachez que vous ne pourrez pas prévaloir contre lui. Ceci est son royaume, son peuple et son alliance. Et il ne permettra pas à ceux qui se rebellent contre lui de triompher. Le silence remplit la vallée, tandis que les paroles d'Abijah résonnaient dans le cœur de toutes les personnes présentes. Pour Juda, ce fut un moment d'inspiration, une étincelle d'espoir, au milieu d'un désavantage numérique. Pour Israël, il s'agissait d'un sérieux avertissement, d'un appel à réfléchir sur les décisions qui les avaient conduits à ce moment. Le discours d'Abijah était un acte de foi et de courage. Un moment au cours duquel il a clairement indiqué que, même si le nombre était contre lui, la fidélité à Jéhovah était sa véritable force. Mais même avec cette déclaration puissante, Jéroboam n'a montré aucun signe de recul. L'ennemi était confiant dans sa stratégie militaire et sa supériorité numérique et était sur le point de lancer une attaque qui mettrait à l'épreuve non seulement la force de Juda, mais aussi la foi d'Abijah et de son peuple. Pause rapide. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela nous aide beaucoup à transmettre ce message à davantage de personnes. Et s'il vous plaît, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole d'espoir et de foi. Chaque clic peut changer une vie. Maintenant, revenons à cette incroyable histoire. L'embuscade de Jéroboam. Alors qu'Abijah concluait son discours passionné, les armées de Juda et d'Israël se préparaient à l'affrontement. Mais Jéroboam, rusé et confiant dans la supériorité numérique de ses troupes, avait préparé une stratégie qu'il considérait comme infaillible. Il savait qu'il ne pouvait pas sous-estimer la ferveur que les paroles d'Abijah avaient enflammée chez le peuple de Juda. C'est pourquoi il opta pour une tactique d'embuscade destinée à encercler et écraser l'armée ennemie. Avec des mouvements soigneusement planifiés, Jéroboam divisa ses forces en deux. Tandis qu'une partie de l'armée d'Israël se positionnait devant les hommes de Juda pour les maintenir occupés, une autre grande division,
encerclaient silencieusement le terrain, se plaçant derrière l'armée d'Abija. Il s'agissait d'une stratégie en tenaille qui visait à piéger Juda entre deux fronts, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Lorsque l'armée de Juda comprit ce qui se passait, la tension dans ses rangs s'intensifia. D'une part, ils faisaient face à un ennemi qui les dépassait largement en nombre. En revanche, ils étaient désormais encerclés, l'embuscade se refermant sur eux. C'était une situation désespérée dans laquelle n'importe quel commandant militaire aurait estimé que la défaite était inévitable. L'air était chargé d'incertitude. Les soldats de Juda regardèrent autour d'eux et virent les troupes d'Israël avancer de toutes parts. Le bruit des armures, la clameur des ennemis et le sentiment croissant d'être piégés commençaient à menacer leur morale. Mais au milieu de ce désespoir, Abija n'a pas perdu son calme. Il savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un conflit militaire. C'était une épreuve de foi. Au lieu de laisser la panique s'emparer de ses hommes, Abija éleva à nouveau la voix. « N'ayez crainte, Jéhovah est avec nous, il ne nous a pas abandonnés. Même si nous sommes encerclés, il mène nos combats. Faites confiance au Seigneur, car sa puissance est plus grande que n'importe quelle armée. » Ces paroles étaient une lueur d'espoir pour l'armée de Juda qui, bien qu'encerclée, n'était pas prête à se rendre. Les soldats se regroupèrent, regardant leur roi avec une confiance renouvelée. Ils savaient que la situation était critique, mais ils savaient aussi qu'Abija avait raison. Jéhovah était leur véritable force. Pendant ce temps, Jéroboam, confiant dans sa victoire, ordonna à ses troupes d'avancer et de fermer l'embuscade. Le champ de bataille est devenu un lieu de chaos contrôlé. Juda, complètement encerclé, semblait se trouver dans une situation désespérée. Mais ce que Jéroboam ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, le cri du peuple de Juda vers Dieu serait le facteur décisif. Face à la force écrasante de l'ennemi, Abija et son armée ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire, invoquer Jéhovah, le Dieu des armées. L'embuscade se terminait rapidement et il semblait que Juda était sur le point d'être vaincu. Cependant, ce qui se passera ensuite sera une démonstration de la puissance de Dieu, un rappel que même dans les situations les plus impossibles, il peut changer le cours de l'histoire pour son peuple. Le cri à Jéhovah. Au milieu du chaos, lorsque l'armée de Juda fut complètement encerclée par les forces de Jéroboam, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Ce qui aurait pu être la fin pour le peuple de Juda est devenu un moment décisif qui allait inverser le cours de la bataille et entrer dans l'histoire comme une puissante démonstration de la puissance de Dieu. Les soldats de Juda, inspirés par le leadership d'Abija et par sa ferme confiance en Jéhovah, élevèrent la voix dans un cri désespéré adressé au Seigneur. Ce n'était pas un simple cri de guerre, mais un appel plein de foi et de nécessité, un appel au Dieu de leurs ancêtres qui avait toujours été fidèle. Les bruits du champ de bataille ont été remplacés par un écho puissant, des milliers de voix implorant Jéhovah d'intervenir et de se battre pour eux. Ô Jéhovah notre Dieu, combat pour nous. Ne nous abandonnez pas maintenant, car nous sommes votre peuple et cette bataille est la vôtre, criait-il. Ce moment n'était pas seulement un acte de désespoir, mais une déclaration de dépendance totale à l'égard de la puissance de Dieu. Abija, du front, a dirigé cette prière collective, levant les mains au ciel et montrant que sa confiance n'était pas dans la force de son armée, mais dans la puissance de celui qui règne sur toutes choses. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Alors que les armées de Jéroboam fermaient leur embuscade, le cri de Juda atteignit le ciel et Jéhovah répondit. Dans une tournure inattendue, le Dieu d'Israël est intervenu de manière puissante. L'armée de Juda, bien qu'encerclée et en infériorité numérique, était remplie d'une force et d'un courage qui ne pouvaient être humainement expliqués. Il était évident que la main de Dieu était à l'œuvre à ce moment-là. L'embuscade, qui semblait si parfaite et imparable, commença à s'effondrer. Les soldats de Jéroboam, confus et surpris, perdirent leur coordination. Un sentiment inexplicable de peur les saisit et leur avantage numérique devint un fardeau. En revanche, l'armée de Juda avançait avec une détermination renouvelée, abattant ses ennemis les uns après les autres. La terre a tremblé,
non pas à cause du poids des armées, mais à cause de la puissance de Dieu combattant pour son peuple. En quelques instants, ce qui semblait être une défaite certaine pour Juda s'est transformé en une victoire écrasante. L'armée israélienne a subi une perte massive. 500 000 de ses hommes sont tombés au combat. Ce fut une défaite catastrophique, et pour Jéroboam et son royaume, et un témoignage indéniable que Jéhovah est le Dieu des armées, le seul qui peut donner la victoire quand tout semble perdu. À la fin de la bataille, les soldats de Juda se rassemblèrent, épuisés mais remplis de gratitude et de respect. Ils savaient que ce qu'ils avaient vécu n'était pas simplement une victoire militaire, mais une intervention divine. Ils avaient été témoins de la puissance de Dieu en action, démontrant qu'il tient toujours parole et combat pour ceux qui lui font confiance. Ce moment a marqué un avant et un après dans le règne d'Abija et dans l'histoire de Juda. Non seulement cela a solidifié le leadership d'Abija, mais cela a également rappelé à tous ceux qui étaient présents que lorsque le peuple de Dieu crie avec foi, il entend et agit d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. La victoire miraculeuse. Lorsque la poussière de la bataille commença à retomber, ce qui apparut sous les yeux de tous n'était rien de moins qu'un miracle. Juda, qui semblait voué à une défaite certaine, avait étonnamment vaincu l'armée de Jéroboam. La victoire fut surprenante non seulement par le résultat, mais aussi par l'ampleur du désastre qui frappa les forces israéliennes. 500 000 soldats de Jéroboam étaient tombés sur le champ de bataille, une défaite dévastatrice et sans précédent. L'armée de Juda, bien que numériquement inférieure, se tenait debout, épuisée mais intacte, certaine de n'avoir pas combattu seule. Il était évident qu'il ne s'agissait pas d'une victoire fondée sur des stratégies humaines ou sur la force militaire. C'était le Dieu des armées qui s'est levé pour défendre son peuple. Son intervention directe a transformé ce qui semblait être une parfaite embuscade en une démonstration de sa puissance et de sa souveraineté. L'impact de cette victoire fut immédiat. D'un côté, les soldats de Juda, dirigés par Abija, reconnaissaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. À chaque coup d'épée et à chaque pas franchi sur le champ de bataille, ils savaient qu'ils étaient soutenus par une force divine qui ne pouvait être vaincue. Les louanges adressées à Jéhovah résonnaient dans leur cœur alors qu'ils célébraient, non pas avec arrogance, mais avec gratitude pour ce que Dieu avait fait pour eux. En revanche, l'armée de Jéroboam était complètement dévastée. Ceux qui ont survécu à la bataille sont rentrés en Israël vaincus et accablés par une perte humiliante. Jéroboam lui-même, le stratège derrière l'embuscade, a non seulement perdu une grande partie de son armée, mais aussi sa confiance et sa position de leader fort. Cette défaite marqua le début de son déclin, car il ne retrouva jamais la force ou la puissance qu'il avait avant d'affronter Juda. Pour Abija, cette victoire n'était pas seulement une réussite militaire. C'était une validation de leur confiance en Jéhovah. Son discours avant la bataille n'était pas de simples paroles, mais une proclamation de foi que Dieu honorait de façon spectaculaire. Cela a renforcé son leadership et consolidé sa place de roi dans le cœur de son peuple. Abija n'avait pas seulement gagné une bataille, avait montré que la fidélité à Jéhovah était la clé du succès et de la protection du royaume de Juda. Cependant, la victoire n'était pas seulement destinée aux records historiques ou à la consolidation du pouvoir d'Abija. Cet événement est devenu un rappel aux générations futures que même lorsque les circonstances semblent impossibles et que l'ennemi semble invincible, Dieu a toujours le dernier mot. La victoire miraculeuse de Zémaraïm n'était pas simplement une histoire de guerre. C'était une leçon de foi, de dépendance et de certitude que Jéhovah se bat pour ceux qui lui font confiance. Le peuple de Juda rentra chez lui non seulement en vainqueur, mais aussi en tant que peuple renouvelé dans sa foi. Ils savaient que le Dieu qui les avait délivrés ce jour-là resterait fidèle aussi longtemps qu'il resterait sous son alliance.
La victoire miraculeuse est devenue un témoignage vivant de la grandeur de Jéhovah, un témoignage qui résonnerait dans le cœur de tous ceux qui l'entendraient, se rappelant que rien n'est impossible au Dieu d'Israël. Pause rapide. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela nous aide beaucoup à transmettre ce message à davantage de personnes. Et s'il vous plaît, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole d'espoir et de foi. Chaque clic peut changer une vie. Maintenant, revenons à cette incroyable histoire. Le pillage des villes. La victoire sur le champ de bataille signifiait non seulement la défaite de Jéroboam et de son armée, mais ouvrait également une opportunité stratégique pour Juda. Abijah, fortifié par le triomphe que Jéhovah leur avait accordé, décida de profiter du moment pour consolider son royaume et affaiblir davantage son ennemi. La dévastation subie par Israël avait rendu vulnérable nombre de ses villes et Abijah, soutenu par son armée victorieuse, lança une offensive pour en prendre le contrôle. Avec détermination et leadership, Abijah a conduit ses troupes vers les villes stratégiques appartenant au territoire d'Israël. Parmi eux se trouvaient Bethel, Jezana et Ephron, des lieux clés tant par leur emplacement que par les ressources qu'ils offraient. Ces villes, affaiblies par la défaite de Jéroboam, n'étaient pas en état de résister. Juda avança rapidement, en prit possession et assura une domination qui non seulement renforça son territoire, mais envoya également un message clair. Le Dieu de Juda avait montré sa puissance. Bethel, en particulier, avait une signification particulière. C'était l'un des principaux centres de culte idolâtre établis par Jéroboam, où se trouvaient les fameux veaux d'or qu'il avait créés pour détourner le peuple d'Israël du culte de Jéhovah. En prenant le contrôle de cette ville, Abijah a non seulement assuré une victoire territoriale, mais a aussi directement frappé le faux système religieux que Jéroboam avait établi. Cet acte était une déclaration selon laquelle l'idolâtrie ne prévaudrait pas contre la puissance du vrai Dieu. À mesure que Juda avançait, la nouvelle de son succès se répandit rapidement. Le peuple de Juda célébrait non seulement à cause de ses conquêtes, mais aussi parce que ses victoires étaient une confirmation que Jéhovah était avec lui. Dans chaque ville conquise, les soldats et le peuple rendaient gloire à Dieu, reconnaissant que sa main les avait guidés à chaque pas. Cependant, ces conquêtes ne renforcèrent pas seulement Juda militairement, ils ont également consolidé le leadership d'Abijah. Malgré ses imperfections en tant que roi, cet épisode démontrait que lorsqu'il faisait confiance à Dieu et conduisait son peuple vers la fidélité, les victoires étaient certaines. Abijah savait que ces villes n'étaient pas de simples trophées de guerre, mais un témoignage vivant de la puissance et de la souveraineté de Jéhovah. Avec ses acquisitions, le royaume de Juda connut une période de plus grande stabilité et sécurité. Les villes conquises sont devenues des forteresses stratégiques et un rappel que même face à des ennemis plus grands et plus forts, le peuple qui a confiance en Dieu sera toujours victorieux. L'expansion du territoire de Juda a également laissé Jéroboam dans une position encore plus affaiblie. La défaite de Zémaraïm et la perte de ces villes clés marquèrent le début de la fin de leur pouvoir. Juda, sous la direction d'Abijah, avait non seulement défendu son territoire, mais avait également mené la bataille au cœur du royaume d'Israël, démontrant ainsi que la fidélité à Jéhovah mène toujours à la victoire. La défaite de Jéroboam sur le champ de bataille et la perte de ses villes clés ont non seulement marqué un moment déterminant dans l'histoire d'Israël et de Juda, mais ont également laissé une profonde impression sur les deux royaumes. Pour Jéroboam, ce désastre n'était pas seulement militaire, mais aussi spirituel et politique. Ce qui semblait être une parfaite embuscade stratégique s'est avéré être le coup le plus dur porté à ses dirigeants et à son royaume. Après la bataille de Zémaraïm, Jéroboam retourna en Israël avec une armée gravement épuisée. Les soldats qui ont survécu portaient avec eux non seulement les blessures physiques, mais aussi le poids de l'humiliation. L'impact de la défaite a résonné dans tout Israël, affaiblissant la confiance du peuple dans son roi et révélant la fragilité de son gouvernement.
Jéroboam, qui avait fondé son pouvoir sur l'idolâtrie et la force militaire, devait désormais subir les conséquences de son défi envers Jéhovah et son peuple. Malgré ses efforts pour reprendre le contrôle et la stabilité, Jéroboam n'a jamais pu se relever avec la même force qu'avant cette bataille. Les Écritures nous révèlent qu'après cette défaite, le Seigneur frappa Jéroboam et qu'il ne retrouva jamais sa puissance. Son règne fut marqué par cette défaite dévastatrice et sa chute devint inévitable. D'un autre côté, la victoire de Juda sous la direction d'Abijah a non seulement consolidé sa position de roi, mais a également réaffirmé la fidélité de Dieu à son alliance avec David. Cet événement n'était pas seulement une victoire militaire, mais aussi une démonstration de la puissance de Jéhovah et de sa souveraineté sur les royaumes de la terre. Chaque soldat de Juda savait que son triomphe n'était pas dû à sa propre force, mais à l'intervention divine qui avait changé le cours de la bataille. Abijah, fortifié par cette victoire, revint à Jérusalem en tant que leader reconnu et respecté. Son peuple le considérait désormais comme un roi qui, bien qu'imparfait, avait fait confiance à la puissance de Jéhovah au moment le plus crucial. Juda, grâce à cette victoire, entre dans une période de plus grande stabilité, avec ses frontières protégées et sa foi renouvelée. Cependant, cette histoire laisse aussi une leçon à tous ceux qui l'entendent. La défaite de Jéroboam n'était pas simplement le résultat d'une stratégie militaire ratée, mais aussi d'un cœur qui s'était détourné de Dieu. Sa rébellion contre l'alliance de Jéhovah et sa décision de conduire Israël à l'idolâtrie l'ont amené à faire face aux conséquences inévitables de ses actes. Son histoire nous rappelle que personne, aussi puissant soit-il, ne peut prévaloir contre le vrai Dieu. En revanche, Juda et sa victoire nous enseignent que lorsque le peuple de Dieu crie vers lui et reste fidèle, même au milieu des circonstances les plus difficiles, le Seigneur combat pour lui. Cette leçon n'a pas seulement eu un impact sur ceux qui ont vécu à cette époque, mais reste également pertinente pour nous aujourd'hui, montrant que la fidélité à Dieu apporte toujours une récompense et que sa puissance surmonte toute adversité ou ennemi. La défaite de Jéroboam, bien que tragique pour Israël, est devenue un témoignage que Jéhovah est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La famille d'Abijah. Après les événements glorieux de la bataille et le renforcement de son règne, Abijah tourna son attention vers sa vie personnelle et l'héritage qu'il laisserait aux générations futures. En tant que roi, il avait non seulement la responsabilité de gouverner et de protéger Juda, mais aussi d'assurer la continuité de sa lignée, une lignée qui portait la promesse éternelle de Dieu à David, qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône de Juda. Abijah, comme beaucoup de rois de son époque, avait une famille nombreuse. Les Écritures mentionnent qu'il avait plusieurs épouses, fils et filles, ce qui était courant à l'époque, en particulier pour les monarques recherchant des alliances politiques et s'assurer une progéniture. Ces mariages renforçaient non seulement les relations entre les clans et les régions, mais reflétaient également la richesse et la position du roi. Parmi ses fils se trouvait Asa, qui serait son successeur sur le trône de Juda. Bien qu'Abijah ait eu une vie de roi relativement courte, il s'est efforcé de préparer Asa à continuer son règne avec la sagesse et la fermeté nécessaires pour diriger le peuple de Dieu. Asa, comme nous le verrons plus tard, jouera un rôle crucial dans l'histoire de Juda, dirigeant une réforme spirituelle qui ramènerait le royaume sur une voie plus ferme dans sa relation avec Jéhovah. La vie familiale d'Abijah, bien que peu détaillée dans les Écritures, permet d'imaginer les moments d'intimité et d'enseignement qu'il a dû partager avec ses enfants. Même s'il était un roi avec de nombreuses responsabilités, il était aussi un père qui comprenait l'importance d'instruire ses descendants des promesses et des lois de Jéhovah. Abijah savait que son héritage ne se mesurait pas seulement en victoire militaire ou en conquête territoriale, mais aussi en la foi et le caractère de ceux qui suivraient sa lignée. Les filles d'Abijah auraient également eu une place particulière à la cour royale. En tant que membres de la famille du roi,
Ils étaient probablement soigneusement éduqués et préparés à contribuer au renforcement du royaume par le biais de mariages stratégiques ou d'un soutien dans les affaires intérieures du palais. Bien que leur nom et leur rôle précis ne soient pas mentionnés, il est clair qu'ils faisaient partie de la grande mosaïque de la famille royale, qui cherchait à maintenir la stabilité et la continuité du royaume. Malgré ses imperfections en tant qu'homme et leader, Abijah a laissé une lignée qui sera la clé de l'histoire de Juda. Son fils Asa, guidé par les leçons et les expériences de son père, démontrerait que même d'un roi au cœur imparfait, peut émerger un leader qui cherche à restaurer la fidélité à Dieu. La famille d'Abijah, avec toutes ses complexités, nous rappelle que l'héritage d'un leader ne se mesure pas seulement par la durée de sa vie, mais aussi par la manière dont il prépare ceux qui continueront après lui. Dans cette partie de l'histoire, nous voyons Abijah non seulement comme un roi guerrier, mais aussi comme un homme qui, au milieu de ses luttes et de ses décisions, a compris l'importance de la famille et de l'alliance éternelle de Dieu avec et sa lignée. L'histoire de sa famille deviendra le reflet des promesses de Jéhovah qui se réalisent toujours, même à travers les difficultés et les hauts et les bas de la vie. La brièveté de son règne. Bien qu'Abijah ait accompli de grandes choses pendant son règne de Juda, son règne fut étonnamment bref, ne durant que 3 ans. Cette courte durée soulève des questions intrigantes sur ce qu'il aurait pu réaliser s'il avait eu plus de temps pour diriger et consolider son gouvernement. Cependant, au cours de cette courte période, il a laissé une marque qui a non seulement affecté son peuple à l'époque, mais qui a également résonné à travers les générations. La brièveté du règne d'Abijah pourrait être considérée comme un rappel à quel point la vie peut être éphémère, même pour un roi puissant et riche. Malgré ses succès, comme la victoire sur Jéroboam et l'expansion territoriale de Juda, son temps en tant que dirigeant fut limité. Cela souligne que même les plus grandes réalisations de ce monde sont sous le contrôle et la souveraineté de Dieu, qui dirige le cours de l'histoire selon sa volonté. Durant ces 3 années, Abias a dû faire face à de grands défis, tant internes qu'externes. En tant que roi, il a dû faire face aux tensions politiques d'un royaume constamment menacé par son voisin du Nord, Israël, et aux difficultés de rester fidèle à Jéhovah, à une époque où les influences idolâtres étaient présentes même au sein de Juda. Malgré ces défis, ses actions et ses décisions reflètent un leader qui cherchait à faire confiance à Dieu dans les moments critiques, comme l'a démontré la bataille de Zémaraïm. La brièveté de son règne souligne également l'importance de profiter de chaque opportunité que Dieu nous donne. Bien que son temps sur le trône ait été limité, Abijah a utilisé ce temps pour défendre son peuple, diriger en temps de guerre et par-dessus tout faire confiance aux promesses de l'alliance de Dieu avec la maison de David. Il n'a pas laissé la pression d'un court règne le paralyser, mais s'est plutôt concentré sur l'accomplissement de sa vocation tant qu'il en avait l'occasion. La mort d'Abijah a marqué la fin d'un chapitre de l'histoire de Juda, mais son héritage ne s'est pas arrêté là. Son fils Asa accéda au trône, et son leadership marquerait une nouvelle période de réforme et de renouveau spirituel pour le royaume. Cela montre que, bien que la vie d'Abijah ait été courte, son impact a transcendé son temps sur terre. Leur foi en Dieu et leur détermination dans les moments difficiles ont ouvert la voie à un avenir dans lequel Juda connaîtrait un plus grand engagement envers Jéhovah. L'histoire d'Abijah nous rappelle que le temps qui nous est accordé dans cette vie est un cadeau et que nos actions, aussi petites ou grandes qu'elles puissent paraître, peuvent avoir un impact durable. Bien qu'il n'ait régné que 3 ans, Abijah nous enseigne que ce qui compte n'est pas la durée de notre vie, mais ce que nous faisons du temps que Dieu nous a donné. Dans sa brièveté, son règne nous incite à faire confiance au Seigneur et à vivre avec détermination, sachant que notre plus grande contribution ne se mesure pas toujours en années, mais en fidélité et en obéissance à sa volonté. Un instant. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ce simple geste nous aide à faire découvrir à davantage de personnes ce message transformateur. Et ne gardez pas ce mot pour vous. Partagez-le avec vos amis et votre famille.
Ensemble, nous pouvons apporter de l'espoir à bien d'autres. Maintenant, continuons avec cette histoire puissante. L'héritage d'Abijah. Malgré son bref règne, l'héritage d'Abijah fut profondément marqué dans l'histoire de Juda. Il ne s'agissait pas seulement des victoires qu'il avait remportées sur le champ de bataille, ni des villes qu'il avait conquises, mais aussi de l'impact spirituel et politique qu'il avait laissé sur son peuple. Sa vie était un témoignage de la puissance de Dieu agissant à travers une personne imparfaite, mais qui, dans les moments cruciaux, savait mettre sa confiance en Jéhovah. L'événement le plus important de son règne, la victoire sur Jéroboam, a non seulement consolidé la position de Juda contre Israël, mais a également laissé une leçon durable aux générations futures. Lorsque le peuple de Dieu crie avec foi et reconnaît sa souveraineté, il mène ses batailles. Cette leçon fut gravée dans le cœur du peuple de Juda, leur rappelant que leur force ne résidait pas dans leurs armées ou dans leur puissance, mais dans leur relation avec le Dieu d'Israël. Cependant, l'héritage d'Abijah ne se limite pas à des victoires et à des conquêtes. Cela se reflète également dans la continuité de la ligne de David, qu'il a défendue avec courage et détermination. Par l'intermédiaire de son fils Asa, qui lui succéda sur le trône, Abijah s'assura que la promesse de Dieu de maintenir un descendant de David sur le trône de Juda restait intacte. Asa, guidé par les leçons et l'exemple de son père, deviendrait un roi qui conduirait Juda dans une époque de réforme spirituelle, rétablissant le vrai culte et éliminant bon nombre des pratiques idolâtres qui avaient souillé le peuple. L'héritage d'Abijah a également un aspect spirituel plus profond. Bien qu'il n'ait pas été parfait et qu'il ait eu ses défauts, son règne a démontré que Dieu ne choisit ni n'utilise les gens en raison de leur perfection, mais en raison de leur volonté de dépendre de lui. Abijah était un homme qui, au milieu de son intérieur et de son extérieur, a reconnu la nécessité de crier à Dieu et de faire confiance à sa puissance. Cet acte de foi était un exemple pour son peuple et pour les rois qui lui succéderaient. Dans l'histoire de la Bible, l'héritage d'Abijah nous enseigne que nos actions, aussi petites ou grandes soient-elles, peuvent avoir un impact durable lorsqu'elles sont alignées sur la volonté de Dieu. Sa vie nous rappelle que même les royaumes, les plus petits et les peuples les plus imparfaits peuvent être de puissants instruments entre les mains du Seigneur. Lorsque le peuple de Juda se souvenait d'Abijah, il le voyait comme un roi qui, bien que peu de temps sur le trône, avait démontré que la confiance en Dieu apporte toujours la victoire. Son héritage s'est poursuivi à travers Asa et dans l'histoire de Juda, laissant une marque qui résonnera à travers les siècles comme témoignage de la fidélité de Jéhovah envers ceux qui lui font confiance. La continuité du royaume de Juda, la fin du règne d'Abijah marqua un moment de transition important dans l'histoire de Juda. Bien que son règne ait été bref, la stabilité qu'il a réussi à consolider et les victoires qu'il a remportées ont laissé à son successeur, Asa, une base solide sur laquelle bâtir. Asa, fils d'Abijah, a hérité non seulement du trône, mais aussi d'une occasion unique de perpétuer l'héritage de leadership et de foi en Jéhovah. Dès son plus jeune âge, Asa a été témoin des événements qui ont défini le règne de son père. Il fut témoin du courage d'Abijah sur le champ de bataille, de son discours fervent pour défendre l'alliance avec Dieu et surtout de l'intervention divine qui avait garanti la victoire sur Jéroboam. Ces expériences ont profondément marqué Asa, l'incitant à rechercher une relation plus étroite avec Jéhovah et à guider le peuple de Juda sur le chemin de la fidélité. Quand Asa monta sur le trône, le royaume de Juda était encore confronté à des défis internes et externes. Bien que les victoires d'Abijah aient affaibli Israël et Jéroboam, la menace de l'idolâtrie demeurait en Juda. De nombreux autels païens et pratiques corrompues persistaient parmi le peuple, représentant un obstacle au plein accomplissement de l'alliance avec Jéhovah. Asa comprit que s'il voulait renforcer son royaume, il ne suffisait pas de protéger les frontières. Il devait également restaurer la pureté spirituelle de son peuple. Inspiré par l'exemple de foi de son père, Asa entreprit une série
de réformes spirituelles qui allaient transformer Juda. Il a démoli les autels idolâtres, a supprimé les images païennes et a appelé le peuple à revenir au Seigneur de tout son cœur. Ces réformes ont non seulement apporté la stabilité au royaume, mais ont également renouvelé les relations de Juda avec Jéhovah, garantissant sa faveur et sa protection. La continuité du royaume de Juda sous Asa démontre que l'impact d'un dirigeant comme Abijah peut transcender bien au-delà de son mandat. Bien que son règne ait été bref, les décisions qu'il a prises et la foi dont il a fait preuve ont ouvert la voie à une période de renouveau et de renforcement spirituel sous Asa. Le lien entre père et fils, entre les victoires d'Abijah et les réformes d'Asa met en évidence la façon dont les actions d'une génération peuvent influencer la suivante. Cette période de transition est également un témoignage de la fidélité de Jéhovah envers son peuple. Malgré les hauts et les bas de l'histoire de Juda, Dieu a continué à tenir sa promesse, faite à David, en veillant à ce qu'un de ses descendants reste sur le trône. La continuité du royaume de Juda n'était pas seulement le reflet de l'habileté de ses rois, mais aussi de la grâce et de la fidélité de Dieu, qui n'abandonne jamais son peuple. L'histoire d'Abijah et d'Asa nous rappelle que chaque dirigeant, chaque génération joue un rôle dans le plan plus vaste de Dieu. Même si nos vies peuvent paraître courtes comparées à l'éternité, nos actions peuvent avoir un impact durable lorsqu'elles sont alignées sur sa volonté. La continuation du royaume de Juda sous Asa est la preuve que lorsque nous faisons confiance à Dieu et agissons fidèlement, il peut utiliser nos vies pour réaliser son dessein éternel. Réflexion finale sur le règne d'Abijah. Le règne d'Abijah, bien que bref, est un témoignage fascinant de la manière dont Dieu peut œuvrer même à travers des dirigeants imparfaits. Sa vie nous laisse de profondes leçons sur l'importance de la foi, la dépendance à l'égard de Jéhovah et les conséquences de nos décisions. En réfléchissant à son histoire, nous découvrons des vérités qui transcendent le temps et nous invitent à examiner notre propre relation avec Dieu. Abijah n'était pas un homme parfait. Les Écritures montrent clairement qu'il n'a pas suivi complètement les voies du Seigneur comme le faisait son ancêtre David. Cependant, il nous montre aussi des moments de foi inébranlables, comme lorsqu'il proclama hardiment la souveraineté de Jéhovah contre Jéroboam et conduisit son peuple dans un cri qui aboutit à une victoire miraculeuse. Ces épisodes nous rappellent que, même dans notre imperfection, Dieu peut utiliser nos vies pour accomplir ses desseins. L'une des leçons les plus puissantes de l'histoire d'Abijah est le caractère central de l'alliance de Dieu. Dès le début de son règne, Abijah comprit qu'il ne régnait pas seulement de son propre chef, mais dans le cadre d'une alliance éternelle entre Jéhovah et la maison de David. Ce pacte ne dépendait pas de la perfection des rois, mais de la fidélité de Dieu. Et Abijah, bien qu'il ne soit pas toujours complètement aligné sur les voies du Seigneur, a eu la sagesse de reconnaître cette alliance et de lui faire confiance aux moments cruciaux. L'héritage d'Abijah nous enseigne également l'impact de nos actions, même lorsque notre temps semble limité. Au cours de ses 3 années en tant que roi, il réussit à défendre Juda, à étendre son territoire et à préparer le terrain pour son fils Asa, qui mènerait des réformes spirituelles qui transformeraient le royaume. Cela nous rappelle que nos décisions d'aujourd'hui peuvent semer des graines qui prospéreront dans le futur, même si nous n'en voyons pas les résultats tout de suite. Enfin, l'histoire d'Abijah rappelle que Dieu se bat pour son peuple. Lors de la bataille de Zémaraïm, alors que Juda semblait au bord de la défaite, les cris du peuple et l'intervention divine changèrent le cours des événements. Cela nous encourage à faire confiance à Dieu dans nos propres combats, sachant que sa puissance est plus grande que toutes les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. En clôturant cette histoire, nous pouvons imaginer le peuple de Juda se souvenant d'Abijah non seulement comme d'un roi qui dirigeait avec courage, mais aussi comme d'un homme qui, à des moments clés, reconnaissait que la véritable force de son royaume résidait en Jéhovah. Son histoire reste pour nous aujourd'hui un témoignage, nous invitant à réfléchir sur notre propre foi,
à dépendre de Dieu en toutes choses et à nous rappeler que sa fidélité ne faillit jamais. Tout comme Abijah avait confiance dans l'alliance éternelle de Dieu, nous pouvons également être sûrs qu'il tient ses promesses, nous guidant à travers chaque défi et assurant la victoire au moment idéal. L'histoire du roi Abijah nous rappelle que, même si nous sommes confrontés à des luttes impossibles et que nos échecs semblent lourds, nous ne sommes jamais seuls. Abijah n'était pas parfait, mais dans les moments critiques, il savait crier au Dieu qui tient ses promesses. Vous sentez-vous entouré de défis qui semblent insurmontables. Vous demandez-vous si vos erreurs vous éloignent du dessein de Dieu. La vie d'Abijah nous montre que peu importe l'ampleur des adversités ou notre imperfection, lorsque nous faisons confiance à Dieu, il mène nos combats et transforme nos défaites en victoires. Aujourd'hui, vous aussi pouvez expérimenter cette même fidélité divine. Criez vers Dieu, ayez confiance en sa puissance et rappelez-vous, il ne laisse jamais tomber ceux qui mettent leur foi en lui. Votre victoire n'est peut-être qu'à un cri. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous remercier de vous joindre à nous dans cette incroyable histoire du roi Abijah. Maintenant, je vous invite à prendre un moment pour vérifier si vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez dès maintenant et rejoignez cette communauté qui partage des messages de foi et d'espérance. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne susceptible d'être confrontée à ses propres batailles. En partageant, vous apportez également cette parole puissante à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de faire partie de cet objectif. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.